L'industrie automobile tout entière pourrait bientôt connaître un bouleversement sans précédent avec l'émergence d'une technologie révolutionnaire qui change complètement notre façon de penser la mobilité. Le moteur hydraulique, longtemps considéré comme une utopie, devient progressivement une réalité tangible qui menace à la fois les véhicules électriques et les moteurs à combustible fossile. Cette découverte fascinante pourrait transformer radicalement notre quotidien et réduire considérablement notre empreinte environnementale. Restez avec nous pour comprendre pourquoi cette innovation pourrait bien être la plus importante de notre décennie. Examinons d'abord les principales raisons pour lesquelles cette technologie n'a pas réussi à s'imposer jusqu'à présent malgré ses avantages évidents. L'industrie automobile poursuit le développement de moteurs hydrauliques depuis plusieurs décennies, mais chaque tentative précédente a généralement échoué ou s'est révélée trop inefficace pour une utilisation quotidienne. Certains projets prometteurs ont cependant été mystérieusement abandonnés pour diverses raisons que nous analyserons plus tard dans cette présentation. Les véhicules à pile à combustible et les moteurs à combustion à hydrogène représentent les exemples les plus proches de véritables moteurs hydrauliques ayant dépassé le stade de prototype. Toutefois, ces deux options restent actuellement inférieures aux véhicules électriques et aux moteurs à combustion interne classiques en raison d'une technologie encore rudimentaire et relativement inefficace sur le long terme. Nous entrons finalement dans l'ère des véritables moteurs hydrauliques grâce à une avancée majeure réalisée il y a quelques années. Un scientifique visionnaire a conçu un prototype fonctionnel qui change complètement la donne et pourrait révolutionner notre façon de nous déplacer. Faisons la connaissance de l'inventeur du moteur hydraulique moderne, Aladin Kazmi, un scientifique iranien reconnu comme le créateur de cette innovation extraordinaire. Si vous trouvez ces informations intéressantes et souhaitez rester informé des dernières avancées technologiques, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos publications qui donnent au vent de la force à notre communauté. Nous vous invitons également à consulter le lien dans la description pour participer à notre grand jeu concours qui vous permettra peut-être de remporter des prix exceptionnels. Maintenant, revenons à notre sujet fascinant et découvrons comment ce scientifique a réussi là où tant d'autres ont échoué. Kazmi a travaillé sans relâche pour trouver une alternative viable aux carburants fossiles et ses efforts ont récemment abouti à l'une des plus grandes avancées de l'industrie automobile moderne. Basé à Garay, une ville située à l'ouest de Téhéran, il affirme avoir converti une Peugeot 405 produite localement, fonctionnant initialement à l'essence, en un véhicule à propulsion hydraulique parfaitement fonctionnel. Il a également déclaré que le moteur de cette voiture, converti, était remarquablement efficace, fiable et simple d'utilisation, ce qui paraît logique puisqu'il l'a développé entièrement pendant son temps libre avec une approche pragmatique. Examinons maintenant le fonctionnement réel de cette technologie révolutionnaire pour comprendre pourquoi elle pourrait supplanter toutes les autres. Selon Kazmi, l'énergie est générée par la séparation de l'eau distillée en hydrogène et en oxygène, créant ainsi une réaction chimique particulièrement puissante. C'est précisément cette énergie qui alimente la voiture et lui permet de se déplacer avec une efficacité remarquable. Son fonctionnement présente des similitudes avec celui d'un moteur à combustion à hydrogène équipant la BMW Hydrogen 7, à la différence notable qu'il n'utilise pas de gaz comprimé hautement inflammable comme propulseur. La pile à combustible à hydrogène fonctionne par électrolyse, les molécules d'eau se décomposant en hydrogène et en oxygène une fois la tension appliquée aux électrodes situées dans le réservoir spécialement conçu. Ce système, souvent appelé générateur à eau, devrait théoriquement fonctionner parfaitement dans des conditions normales d'utilisation quotidienne. Le réservoir d'une capacité de 60 litres est stratégiquement placé à l'emplacement des sièges arrière pour optimiser l'espace et maintenir l'équilibre du véhicule. Dans la vidéo rendue publique, on peut voir Kazmi remplir le réservoir d'eau distillée qu'il a même bu à un moment donné pour démontrer de manière spectaculaire qu'elle ne contient aucun combustible fossile classique. Les tests ont démontré qu'en conduite économique, cette voiture peut parcourir plus de 900 km à une vitesse constante de 90 km/h. Cela signifie qu'elle consomme environ 6 litres d'eau sur 100 km, ce qui la rend extrêmement économique comparée aux véhicules conventionnels. Les arrêts pour faire le plein seraient donc beaucoup plus rares et nettement plus pratiques que pour les véhicules électriques, particulièrement sur les longues distances où l'autonomie reste un défi majeur. Ce n'est évidemment pas le seul avantage de l'utilisation de l'eau comme source d'énergie alternative. Examinons donc les autres bénéfices significatifs des moteurs hydrauliques.
Comparons d'abord le moteur à eau à ses homologues à combustible fossile pour comprendre la véritable révolution en cours. L'eau est en réalité une source de carburant potentiellement plus puissante que l'essence ordinaire, un litre d'eau pouvant théoriquement générer jusqu'à 96 mégajoules d'énergie. En comparaison, un litre d'essence n'en produit que 29, soit près de 4 fois moins, ce qui représente un gain d'efficacité considérable. Cela ne signifie pas nécessairement que nous conduirons tous des voitures de sport surpuissantes à 16 cylindres, mais ces véhicules auront certainement suffisamment de puissance pour répondre aux besoins quotidiens de la plupart des utilisateurs. De plus, les moteurs à combustion interne traditionnels produisent toutes sortes d'émissions toxiques, la plus notable étant des quantités importantes de dioxyde de carbone nuisibles à notre environnement. En revanche, le moteur à eau développé par Casmi ne produit que de la vapeur d'eau, ce qui entraîne une pollution atmosphérique quasiment nulle et fait du moteur hydraulique la solution écologique tant attendue. Utiliser l'eau comme carburant est également beaucoup plus avantageux d'un point de vue économique, car l'eau est considérablement moins chère que l'essence ou le diesel, même en tenant compte du fait que l'eau distillée nécessaire au fonctionnement optimal du moteur est légèrement plus coûteuse que l'eau du robinet. Elle reste néanmoins bien moins onéreuse que le carburant ordinaire, ce qui rend la voiture hydraulique aussi économique qu'un véhicule électrique, voire davantage si l'on considère les coûts globaux. En parlant de véhicules électriques, les moteurs à eau offrent un confort d'utilisation nettement supérieur, car on peut faire le plein pratiquement n'importe où et en un temps remarquablement court. N'oublions pas que les véhicules électriques sont des machines extrêmement complexes et sophistiquées, ce qui signifie que leur entretien et leur réparation ne peuvent généralement être effectués que par des techniciens hautement qualifiés et spécialisés. Ces interventions tendent à être particulièrement coûteuses pour les propriétaires, comme le démontre le fait que remplacer la batterie d'une Tesla Model 3 de base coûte approximativement un tiers du prix total de la voiture. Comparez cela à un assemblage mécanique beaucoup plus simple et accessible du moteur hydraulique, et vous comprendrez aisément les principaux avantages de l'utilisation de cette technologie au quotidien. Sans oublier que les moteurs hydrauliques sont également plus respectueux de l'environnement et qu'ils ne dépendent aucunement du réseau électrique qui, comme nous le savons tous, utilise encore majoritairement des combustibles fossiles pour produire de l'électricité dans de nombreuses régions du monde. De plus, les véhicules électriques demeurent souvent trop onéreux pour un usage utilitaire quotidien, la plupart d'entre eux étant encore considérés comme des voitures de luxe uniquement en raison de leur prix prohibitif. Les avantages des moteurs hydrauliques par rapport aux technologies à hydrogène et aux véhicules à pile à combustible sont également considérables et méritent au point d'être soulignés. Tout d'abord, il n'est pas nécessaire de préparer séparément l'hydrogène et l'oxygène, ce qui rend le processus à la fois nettement moins coûteux et plus pratique à mettre en œuvre à l'échelle mondiale. Ensuite, contrairement aux véhicules à hydrogène, un véhicule à eau ne représente pas un risque d'explosion permanent, l'hydrogène étant un gaz hautement corrosif et extrêmement difficile à contenir de manière sécurisée. Les réservoirs d'hydrogène doivent être spécialement blindés et inspectés en permanence, car une fuite d'hydrogène est potentiellement bien plus dangereuse qu'une fuite d'essence ou d'eau, présentant des risques d'incendie ou d'explosion significatifs. Face aux nombreux avantages indéniables des moteurs hydrauliques, on peut légitimement se demander quand nous verrons l'adoption généralisée de cette technologie révolutionnaire dans notre quotidien. C'est précisément là que se trouve l'énigme troublante au cœur de cette histoire fascinante. Même si l'invention de Casmi est extrêmement impressionnante par son efficacité et sa simplicité, elle n'est techniquement pas la première du genre à avoir été développée. Des moteurs hydrauliques de conception similaire ont déjà été fabriqués par le passé par différents inventeurs indépendants. Cependant, pour des raisons inexpliquées, ces innovations n'ont jamais bénéficié d'aucun soutien significatif et ont été systématiquement ignorées par l'industrie automobile. Ce phénomène est particulièrement flagrant lorsque ces inventions sont l'œuvre d'une petite entreprise ou d'un particulier, et non d'un géant automobile établi comme Toyota ou BMW. Sérieusement, même s'il existait des prototypes de moteurs hydrauliques construits avec succès dans de véritables garages ou ateliers, aucun grand constructeur n'en a jamais proposé une version semi-fonctionnelle ou commercialisable. Encore moins un véritable véhicule de série pouvant être utilisé au quotidien et utilisant l'eau comme source d'énergie principale, ce qui est pour le moins déroutant et soulève de nombreuses questions.
La pièce manquante de ce puzzle intrigant se trouve peut-être dans un épisode troublant du passé qui mérite notre attention. Revenons un instant en 1998 et examinons le cas de la première voiture hydraulique fonctionnelle documentée. Cette voiture, tout comme la 405 de Kazemi, a été fabriquée dans des conditions relativement rudimentaires, mais présentait néanmoins des performances remarquables. Développé à la fin des années 90, il s'agissait d'un prototype de buggy unique équipé d'un moteur hydraulique innovant qui avait suscité l'intérêt de nombreux observateurs. Le buggy a été conçu et développé par Stanley Allen Meyer, un inventeur passionné qui a déclaré à plusieurs reprises que des constructeurs automobiles et pétroliers l'avaient menacé et avaient tenté de le forcer à détruire le véhicule et à abandonner ses recherches. Meyer a même affirmé qu'on lui avait proposé des millions de dollars en échange de la destruction de toute preuve de l'existence de sa voiture révolutionnaire. Cependant, Meyer n'a pas cédé à ces pressions et s'est montré particulièrement actif dans son combat pour faire reconnaître sa technologie malgré l'opposition des compagnies pétrolières établies. Malheureusement, en 1998, Meyer est décédé mystérieusement d'un prétendu anévrisme cérébral dans des circonstances pour le moins troublantes. Le plus sinistre dans cette affaire est que tout cela s'est produit lors d'un dîner avec son frère et deux hommes d'affaires belges qui s'étaient déclarés intéressés par son invention révolutionnaire. Après avoir simplement bu son jus de canneberge, Meyer est sorti précipitamment du restaurant en se tenant la gorge, suivi immédiatement par son frère inquiet. Meyer lui aurait confié, quelques instants avant de mourir, que les deux hommes d'affaires l'avaient empoisonné, après quoi il s'est effondré et n'a jamais repris connaissance. Pour rendre cette histoire encore plus étrange et suspecte, peu après sa mort, son garage a été mystérieusement cambriolé par un ou plusieurs inconnus. La voiture qu'il avait conçue avec tant de passion, ainsi que la plupart des schémas techniques et des outils spécifiques, ont été dérobés pour ne plus jamais réapparaître. Nous ne prétendons pas affirmer catégoriquement que les compagnies pétrolières étaient impliquées dans ces événements tragiques, car nous ignorons si les allégations pré-mortem de Meyer étaient effectivement fondées sur des faits réels. Meyer et son frère auraient tout aussi bien pu chercher à attirer l'attention médiatique en se faisant passer pour des martyrs d'une cause plus grande. Cependant, force est de constater que les conditions de sa disparition soudaine sont pour le moins étranges et méritent d'être examinées avec attention. D'autres inventeurs ont développé des moteurs similaires à ceux de Kazemi et Meyer, comme le scientifique pakistanais Agawakhiram Ahmed, dont l'invention fonctionnait également à l'eau distillée. De nombreux témoins affirment que la voiture elle-même était parfaitement fonctionnelle lors des démonstrations publiques qu'il a pu réaliser. Cependant, son projet prometteur a été mystérieusement stoppé par nul autre qu'O-Rahman, ancien ministre pakistanais des sciences et de la technologie. Ce dernier a rejeté le projet en bloc, affirmant péremptoirement que de telles inventions étaient tout simplement impossibles à faire fonctionner dans la réalité. Il a même soutenu que même si quelqu'un parvenait théoriquement à créer un moteur à eau fonctionnel, cela violerait fondamentalement les lois de la conservation de l'énergie telles que nous les connaissons. L'invention récente de Kazemi semble malheureusement confrontée aux mêmes obstacles mystérieux que ses prédécesseurs. Depuis l'annonce initiale de sa découverte, il n'y a eu aucun changement significatif ou développement majeur dans la mise en œuvre de cette technologie. Nous ne recevons plus de nouvelles substantielles sur l'avancement du projet depuis plusieurs années, ce qui est extrêmement décevant pour tous ceux qui espéraient et voir cette révolution se concrétiser rapidement. Ainsi, même si nous aimerions tous voir un moteur hydraulique efficace devenir une réalité commerciale au-delà d'un simple concept théorique ou d'un prototype isolé, l'industrie automobile, pour une raison ou une autre, continue inexplicablement de retarder et d'ignorer systématiquement le développement de tels moteurs et véhicules. Cette situation soulève inévitablement des questions sur les véritables motivations derrière cette résistance à l'innovation et sur les intérêts qui pourraient être menacés par l'émergence d'une technologie aussi révolutionnaire.